Salut les amis, bienvenue à tous, c'est Price. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast Price Pokémon. On est le lundi 22 septembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. On est parti pour une petite demi-heure de podcast, comme chaque semaine. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'actualités françaises, j'ai l'impression. Euh, Par rapport à la semaine dernière, très très peu de choses ont bougé. On attend toujours avec impatience la sortie de Mega Evolution. Et puis aussi, je pense qu'on est dans une petite vague creuse, en tout cas en France, sur le Pokémon Game, clairement. Donc on attend pas mal de petites nouveautés à se mettre sous la dent. Il y a peu d'actualités en France, franchement. Maintenant, ça n'empêche que ça peut être toujours intéressant d'échanger, de discuter. Il y a pas mal de débats en ce moment sur le Discord d'ailleurs. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, encore les fameux débats sur euh, les nouvelles options, solutions, disons, pour les particuliers d'obtenir des produits qui sont les fameux automatisations, les Discord payants dans lesquels vous pouvez trouver des automatisations pour acheter du scellé et d'autres choses d'ailleurs, qui fait un petit peu débat. Donc il y a peu d'actualités vraiment intéressantes en France à se mettre sous la dent. On gardera peut-être ça pour un autre podcast, un podcast débat avec d'autres intervenants. Mais voilà, aujourd'hui, ça sera chill. On va parler du Pikachu Van Gogh. On va parler du Pikachu japonais détective Pikachu, sur laquelle vous pourrez trouver aussi Caninos. On va parler de ce genre de petits phénomènes. On va parler aussi des box japonaises qui sont exclusives au Pokémon Center de différentes villes, notamment la box Hiroshima qui est en train d'exploser. Donc voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais vous donner un peu mon avis sur la question. Et puis on va tout simplement discuter tranquillement de cette actualité-là et un petit peu de ce que ça peut vouloir signifier sur le long terme pour nous et pour vous, pour les collectionneurs, les investisseurs, les fans de certains Pokémon en particulier. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais encore une fois, ce sera peut-être un podcast pour les amoureux du français qui ne sera pas le plus pertinent de tous. Voilà, donc on va doucement démarrer avec le Pikachu euh, Van Gogh qui est en train d'exploser, puisqu'il a atteint il y a 6 jours le prix de 2500 $. Donc en termes de conversion, on n'est pas loin des 2000, 2400 euros, 2300 euros. Donc c'est vraiment énorme. Ce qui est marrant, c'est que dans le même temps, on a d'autres cartes un petit peu plus mainstream, comme le Pikachu d'étincelle déferlante ou d'autres de séries classiques, qui sont en train un petit peu de stagner. Donc c'est marrant de remarquer qu'il y a autant de différences entre les cartes un petit peu exclusives, limitées aux événements, et les cartes de série. Donc voilà, c'est assez marrant de remarquer ce genre de choses. Mais ce qui est certain, c'est que là, à l'heure actuelle, on a une vraie évolution des tendances de prix. On a même, là, je suis en train à l'heure où je vous parle, je suis même en train de voir que certains exemplaires en PSA 10, hein, bien sûr, je parle du PSA 10, du Pikachu Van Gogh se sont vendus à 3000 $. Donc c'est assez fou de se dire que ces, euh, ces petites, euh, ces petites cartes-là, qui finalement à la base étaient distribuées gratuitement, sont en train d'exploser sur le marché de l'occasion. Et je vous répète encore une fois, hein, il s'agit uniquement euh, du PSA 10. Je ne vous parle pas des Black Label ou des autres sociétés de gradation un petit peu spéciales. Non, vraiment, je vous parle que du PSA 10. Donc, ouais, il y a d'objets qui sont en train de bien exploser. C'est assez fou. On a notamment un graphique sur Instagram que je vous conseille de suivre. C'est la page The Fine Card, TheFinecard.
c'est un peu anglophone, mais c'est très intéressant. On se retrouve quand même avec une population de 42 977 cartes PSA 10, qui est la plus grande pop PSA 10 jamais enregistrée, et un prix moyen qui est passé de octobre 2024 à 312 $, disons, un plateau qui s'est contenu entre 500 et 800 $ entre le 1er janvier 2025 et le 1er juillet 2025. Donc il y a quand même eu un premier tiers dans l'histoire de cette carte, puisque elle a été distribuée quand même en 2024 ou fin 2023, début 2024, et elle s'est retrouvée en PSA 10 pendant quelques mois entre 300 et 400 $, entre octobre et novembre 2024, un petit peu décembre aussi. Et à partir du 1er janvier 2025, la carte s'est retrouvée entre 600 et 800 $ pendant 6 mois. Il y a eu un grand plateau. Et là, depuis quelques mois, entre juillet et septembre de cette année, on est passé de 1000 $ à 2400 $, ce qui est juste incroyable comme performance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? À savoir effectivement que c'est une carte qui était distribuée gratuitement. C'est une carte dans laquelle je croyais pas forcément, moi par exemple, pour différentes raisons, hein, notamment par rapport à la population, ce fameux effet rareté et prix, tout simplement. Et malgré tout, eh ben, on se retrouve avec une carte qui n'est pas rare du tout, mais qui est tellement appréciée, qui symbolise tellement l'esprit Pokémon, et surtout, la, la, et elle dépasse le cadre simplement de la collection. Elle parle autant aux investisseurs, à la pop culture, aux amateurs d'art, aux fans de Pikachu, aux fans de la franchise. C'est un objet à part entière qui vient représenter un petit peu tout ce qu'il y a de mieux dans la communauté Pokémon, et ce qui rassemble les gens au-delà de simplement les collectionneurs ou les passionnés, elle transcende pas seulement le monde de Pokémon, elle vient aussi, comme je l'ai dit, rassembler tout un tas de différentes catégories socio-professionnelles ou catégories, disons, de passion et d'intérêt, de centres d'intérêt et de centres de différents horizons culturels aussi. Donc c'est marrant de voir que finalement, dans un marché mondialisé qui est particulièrement anglophone et anglophile, on se retrouve avec 43 000 PSA 10, ce qui vraisemblablement est très loin, très très loin de subvenir aux différents besoins que le monde entier aimerait avoir, surtout pour ce genre d'objet finalement qui, encore une fois, on se rend peut-être pas compte, mais le monde qui aujourd'hui contient au moins 4 milliards de locuteurs anglais courants. Donc on se retrouve effectivement avec une population massive qui demande à obtenir cette carte, et donc forcément, comme toujours, l'offre et la demande jouent, et c'est vraisemblablement le prix qui est en train d'exploser puisque la demande est plus importante que l'offre. C'est assez intéressant, c'est un cas d'école et dans lequel moi pour le moment, ce genre de choses à chaque fois je passe assez à travers. Pourtant j'en achète toujours quelques-unes, mais là, cette Pikachu Van Gogh, j'en ai vraiment pas acheté une seule. Euh, je ne sais pas, j'ai jamais trouvé l'intérêt particulièrement moi dans cette carte-là. Et pourtant, je comprends très bien le phénomène sous-jacent, et c'est extrêmement passionnant d'en parler parce qu'elle, encore une fois, elle symbolise plein de paradoxes qui peuvent arriver dans Pokémon. Et pour autant, eh bien, je n'ai pas forcément passé le cap à en acheter, alors qu'à bien des occasions j'aurais pu. Elle s'est retrouvée quand même fin 2023, début 2024, pendant quasiment un an. Elle se trouvait entre 30 et 60 $ pièce, donc ce qui était déjà énorme, hein, pour des cartes distribuées gratuitement. Beaucoup étaient tombés du camion aussi, donc des personnes qui les avaient gratuitement les vendaient un billet de 50. C'est quand même énorme si on occulte entre guillemets la performance de 2400 $ là pour le dernier PSA 10 vendu en septembre. Donc voilà, mais c'est une carte qui pour moi était déjà beaucoup trop chère, entre 30 et 60 $, et mine de rien, eh bien finalement j'avais tort.
C'est pas plus mal, ça nous rappelle toujours qu'il faut naviguer avec humilité et modestie dans le monde de Pokémon. Il faut jamais croire qu'on a plus raison qu'un autre. Et c'est assez intéressant de voir cet historique de vente et les différents plateaux par lesquels cette carte est passée. Notamment le plateau de plus de 6 mois entre 600 et 800 dollars, qu'on se souvient sûrement tous, notamment pour le prix du PSA 10. Encore une fois, j'y reviens. Il y a un Black Label qui s'était vendu extrêmement cher. La carte n'est pas si facile à grader. Il n'y a qu'une seule carte sur deux qui revient en PSA 10. Donc c'est assez notable. Et voilà, je trouve que le marché international est très dynamique, à l'inverse du marché Pokémon français depuis maintenant plusieurs années. Le marché français est assez étrange dans le sens où ça va être beaucoup le Block X et beaucoup le Néo en édition 1 qui va exploser le plafond, et le scellé qui est très limité en quantité, encore une fois. Donc on retrouve ce phénomène d'offre et de demande où le scellé en quantité très limitée répond à très 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 peu de demandes, donc très peu d'offres et beaucoup de demandes. Les prix explosent. C'est la même chose pour le Neo Edition 1, c'est la même chose pour certaines cartes, les stars, etc. Mais dans quasiment tout le reste, et particulièrement ce qui est mainstream, c'est-à-dire les cartes qui sont disponibles en grande quantité, le français est très lent, je trouve, par rapport au japonais et par rapport à l'anglais. Le japonais, puisque encore une fois, c'est la langue originelle, ça s'accentue depuis quelques temps, et il y a un phénomène aussi dont je voulais vous parler. Et on va y venir juste après. La transition est toute trouvée avec le Pikachu de Détective Pikachu. Mais en tout cas, voilà, le marché français, je le trouve assez morne ces derniers temps. Plus de grands éclats, plus d'esprit de folie, pas plus que ça. Je trouve qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est apparu où on a fait waouh. Alors là, récemment sur eBay, une display ex-Phantom Holon est apparue. La personne vraisemblablement connaît les prix des boosters. Bon, c'est 100 000 euros, entre 100 et 120 000 euros la display, super. Bon, certes, ce sont des sommes, certes, ce sont des choses de puristes, hein, c'est des choses qui sont appréciées par les puristes, mais disons que ça ne vient pas non plus casser trois pattes à un canard, puisqu'on va on va quand même faire le calcul tout de suite, juste pour notre culture personnelle, avant de passer la transition sur le Pikachu de Détective Pikachu. On va quand même faire le petit calcul pour notre culture. On se retrouve à 43 000 de population pour une capitalisation unitaire de 2000, allez, disons 2000, 2200, 2300 euros, disons. Voilà. Ce qui fait un total de 100 millions de valorisation en termes de capitalisation totale sur le marché des Pikachu Van Gogh, ce qui n'est mine de rien pas rien. Là, on se rapproche vraiment de certaines small cap, petites capitalisations boursières, ou différents indices qui peuvent effectivement comprendre un total de 100 millions disons, d'investis sur leurs actions. Donc c'est assez intéressant à noter. Et aux États-Unis, on entend de plus en plus parler du fait que, eh bien justement, les investisseurs institutionnels commencent à se pencher de plus en plus sur les passions, notamment, on le sait depuis des années, les vieilles voitures, les montres, le luxe de manière générale, mais de plus en plus aussi sur le jeu de cartes à collectionner. Et donc je suis pas étranger à l'idée que dans quelques années, eh bien, ce genre de carte particulièrement facile à comprendre et liquide, hein, n'oublions pas, c'est aussi la liquidité qui est roi, hein, cash is king. Donc c'est super important d'avoir un objet très liquide, et le Pikachu Van Gogh, vraisemblablement, répond à beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins pour structurer une industrie vraiment plutôt axée financière. C'est triste et c'est dommage, ça en perd de son charme, et c'est sûrement pour ça, avant même que cette carte ne soit disponible, euh, qu'elle ne me plaisait pas forcément dans l'esprit. Mais bon, ça c'est très français encore une fois, avec nos considérations à nous. Mais c'est vrai que ça en perd de son charme, mais ça devient de plus en plus financiarisé. Voilà. Donc le marché japonais maintenant. On arrive aussi avec le marché japonais qui, lui, est très 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 dynamique,
Et une anecdote dont je voulais vous faire part, c'est ce que je vous disais en préambule, en introduction. On a donc le Détective Pikachu qui est sorti en 2023, la promo Scarlet Violet 98 qui reprend l'illustration d'un Pikachu et d'un Caninos et qui, elle, a été vendue aux alentours de 10, entre 10 et 15 euros à sa sortie et qui a stagné pendant très 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 longtemps pour les mêmes raisons que le Pikachu Van Gogh qui était sur Card Market entre 30 et 60 dollars et qui n'a pas vraiment trouvé son public et qui maintenant désormais pour différentes raisons en PSA 10 est en train d'exploser. Et aussi, je vais vous donner mon insight, ma considération personnelle sur le pourquoi du comment. C'est particulièrement le PSA 10 qui explose. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Mais en tout cas, la détective Pikachu se trouvait entre 10 et 15 dollars. Elle a atteint un pic ces derniers temps à 60 dollars en loose auprès des revendeurs et boutiques professionnelles au Japon qui font du rachat et de la revente, qui ont un système très très bien rodé, dont on ferait bien de s'inspirer, qui privilégie l'intérêt collectif et particulièrement l'intérêt des professionnels plutôt que l'intérêt individuel, ce qui nous, en France, nous porte encore et toujours préjudice, puisque c'est le comportement individuel d'une majorité qui crée ces déséquilibres en France notamment, et le fait que le marché ne soit pas aussi sain et ne se développe pas aussi correctement que dans les autres pays du monde. Mais au Conseil Indigo le week-end du 4 et 5 octobre, n'hésitez pas d'ailleurs à venir, tous les liens sont dans la description. On va changer tout ça cette année et on va mettre en place la première association des professionnels qui va en tout cas poser les bases et paver la voie à un marché plus sain et une coopération interprofessionnelle beaucoup plus importante. Voilà. Donc au Japon, ils ont effectivement une coopération interprofessionnelle très importante avec une base de données commune, un logiciel commun où toutes les boutiques se partagent les mêmes informations avec les prix de rachat imposés pour éviter eh bien, les gens qui se font arnaquer à l'achat et des prix de revente imposés pour permettre également aux personnes qui souhaitent acheter de ne pas se faire arnaquer. Donc vous voyez, c'est un marché sain dans lequel les différentes parties cohabitent, les acheteurs, les intermédiaires et les revendeurs. Et dans tout ça, eh bien, on s'est retrouvé avec une carte qui a eu un prix d'achat qui a commencé à s'élever petit à petit auprès des boutiques. Mais si prix d'achat élevé auprès des boutiques, ça veut dire prix de revente auprès des particuliers également important. Et ça a commencé tout doucement à augmenter. On s'est retrouvé en PSA 10 aux alentours des 100 dollars, ensuite 150, et aujourd'hui on est à 400 euros pour cette détective Pikachu qui était très 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 boudée, qui était gradée à l'appel aussi, franchement, c'est pas une carte rare, hein, pas du tout. Et aujourd'hui on se rend compte qu'elle est en train d'être vendue entre 450 dollars et 500 dollars unité, ce qui est très 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 très, 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 très intéressant. Et le marché japonais, du coup, qui lui, malgré sa régularité et surtout le fait qu'il soit très, très dynamique, nous montre encore par A plus B que des cartes pas rares, mais avec une petite, peut-être un dessin ou alors un artiste ou alors pour X ou Y raison. Une hype soudaine peut également s'emballer très rapidement malgré eh bien, cette emprise qui est faite pour éviter justement les débordements dans les comportements d'achat et de revente. Le marché est régulé finalement et pourtant malgré tout ça explose. Et on va parler maintenant de la box Hiroshima qui elle également est en train d'exploser complètement. Donc c'est assez fou parce que cette box Hiroshima, comme toutes les autres, la Tohoku et la troisième, le nom m'échappe, se retrouvait à quand même 2090 yens en prix de vente public par Pokémon Company et toutes les personnes qui ont réussi à gagner la loterie et qui se retrouve aujourd'hui à 41 000 yens en moyenne sur les plateformes de revente, ce qui fait quand même un beau x20 pour un produit qui Day One sort. C'est pas du, on est loin du Pikachu Van Gogh là. C'est Day One, vous avez littéralement chaté votre loterie au Japon. Vous payez votre box à l'équivalent de 12 euros et vous la revendez x20, vous la revendez 240 euros dans la foulée, donc ce qui est assez incroyable, avec notamment donc la carte promotionnelle à l'intérieur qui, elle, en PSA 10, est déjà affichée à des prix stratosphériques.
on est déjà à l'ordre des 1500 euros, hein, pour la PSA 10 de la carte promotionnelle de la box Hiroshima, donc ce qui est juste complètement fou. Et pourquoi PSA 10? Voilà, ça va être le dernier point de ce petit podcast, qui j'espère vous l'aurez trouvé pertinent et intéressant dans ce contexte Pokémon français un petit peu morne, où on est encore là à se chamailler, à savoir s'il faut utiliser les outils de notre époque pour acheter des objets, et notamment aussi les guéguerres avec les professionnels entre eux et tout ce qui s'ensuit, hein, puisque vraisemblablement, nous en France, on aime bien prendre des bâtons et jouer à touche caca comme ça, sans réfléchir à plus loin que le bout de son nez. Donc vraisemblablement, le PSA, et ça va être intéressant aussi pour nos chers fans de géopolitique qui nous écoutent. PSA est une entreprise américaine qui est basée majoritairement en Californie et qui, pour le moment, à cause vraisemblablement de la politique menée par le gouvernement Trump, se retrouve presque isolée du reste du monde, notamment à cause des droits de douane qui sont sans commune mesure et des délais de gradation extrêmement, extrêmement, extrêmement longs. La conséquence de tout ça, c'est que le Japon a une antenne. Le Japon a une antenne, le Japon est dans la capacité de fournir au marché de la PSA 10, notamment, comme vous avez pu le voir, les fameuses petites promotionnelles des Pokémon Center, les promotionnels Pikachu, toujours bien appréciés, pas piqués des hannetons, et les fameux petits Pikachu Van Gogh. Ils sont dans la capacité de fournir un marché qui est très actif, notamment en Asie, avec la Chine, la Corée du Sud, certaines parties aussi de la Thaïlande et autres. Donc on a des collectionneurs asiatiques très actifs et forcément les États-Unis également et le reste du monde. Vous allez comprendre mon point, c'est qu'on voit une énorme augmentation des prix des PSA 10 parce que au moins la moitié des collectionneurs mondiaux n'ont pas accès ou peu accès à la gradation PSA jusqu'à présent, en tout cas depuis un an. On voit vraiment l'accélération et la progression rapide et l'augmentation rapide des prix de ces cartes, qui est en totale corrélation avec les annonces du gouvernement Trump et l'isolationnisme américain qui est de plus en plus prégnant et qui empêche le reste du monde d'accéder aux services de gradation de PSA. Je vous rappelle que depuis 2024, les droits de douane sont volatiles, que l'incertitude empêche les acteurs économiques de faire transiter la marchandise correctement sans surprise. Moi-même, le premier, ça va faire maintenant plus d'un an que je n'ai pas envoyé de carte à grader chez PSA par moi-même. On est obligé de passer par des intermédiaires, mais le système est vraiment mauvais, puisque les cartes sont pas obligées de transiter via le Canada pendant plus d'un mois pour éviter certaines taxations particulières, ce qui ralentit grandement le processus de gradation. Je vous rappelle aussi que l'antenne japonaise est réservée exclusivement aux résidents japonais, ce qui enlève encore une fois la possibilité aux autres résidents extérieurs d'envoyer, ou alors par divers moyens contournant euh, la réglementation, d'envoyer au Japon par des intermédiaires japonais pour des extérieurs du Japon. Mais bon, ça c'est encore une fois c'est compliqué. Donc on se retrouve avec vraisemblablement un dynamisme international très fort. Euh, Encore une fois, hein, la perte de confiance dans les actifs financiers classiques, une génération 90-2000 qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus active dans la gestion de son porte-monnaie, dans la volonté de s'émanciper financièrement et donc de trouver des portes de sortie un petit peu différentes comme les cartes, le TCG, la crypto-monnaie et plein d'autres choses. Donc un marché de locuteurs anglais, anglophone, mondial très important, une contraction de l'offre disponible des PSA 10 et c'est pas parti pour changer tant que effectivement l'administration Trump sera au pouvoir et que la culture japonaise sera ce qu'elle sera et qu'elle empêchera aux étrangers de faire grader des cartes chez PSA. Autant qu'il y ait de middleman et d'intermédiaires pour envoyer chez PSA, ça reste très lent. On est sur des délais de 6 mois minimum. Donc cette frustration crée depuis quelques mois, là on le voit depuis la rentrée,
depuis septembre au sortir de l'été, on voit que cette frustration crée des booms phénoménaux dans l'explosion des prix des cartes PSA 10 notamment, et particulièrement PSA 10, ce qui est assez intéressant. Donc si vous avez des cartes PSA 10, c'est vraiment plus que jamais la valeur sûre, hein. Comme on dit, PSA 10, c'est la valeur sûre dans Pokémon, c'est ce qu'il y a de plus liquide, à tort ou à raison. C'est pas, je suis pas là, vous pourrez dans les commentaires en débattre. C'est pas mon propos sous-jacent, c'est pas d'en débattre. C'est un fait. Le PSA 10, ça nous prouve encore une fois qu'importe quelle carte Pikachu, qu'importe quelle carte française, américaine ou japonaise gradée, le PSA 10 est vraiment ce que les gens cherchent absolument et ce qui est le plus liquide. Et donc pour toutes ces différentes raisons exposées à l'instant, et vous vous retrouvez avec une contraction phénoménale du marché international en termes de quantité donc d'offres de PSA 10 disponibles sur le marché, une demande qui explose pour les PSA 10 et donc des prix qui sont vraiment en train de fortement augmenter en des espaces de temps très courts, dans le laps de temps très court. Et je préfère aussi vous dire que ce n'est pas prêt d'arrêter. Donc on a malheureusement, en tout cas je m'inclus là-dedans, on l'a malheureusement on n'a pas sauté dans le train. Je l'ai vu venir, mais j'ai pas sauté dans le train. C'était déjà trop tard. J'avais pas envie de. J'ai loupé la carte Van Gogh à 50 $. J'allais pas mettre 350 $ pour du PSA 10. Il y avait plein d'autres opportunités aussi en France. Et plein d'autres choses à faire aussi qui dépassent le cadre de Pokémon, hein. Vous le savez, le guide universel du collectionneur, le conseil Indigo, des choses qui me tiennent plus à cœur finalement et qui sont plus en accord avec mon esprit que simplement le gambling de chater l'augmentation de prix parce que Trump effectivement géopolitiquement et plein d'autres petits aspects comme ça font que ce genre de carte bling bling et hypé explose en termes de prix. C'est pas vraiment moi ma façon de fonctionner. C'est de l'argent facile littéralement, hein, et je vous souhaite à tous de le faire. C'est très très simple, hein. Vous avez dès à présent qu'à surveiller la sortie des cartes Pikachu promotionnelles un petit peu compréhensibles et transcendant un petit peu le cercle de Pokémon uniquement. Et vous allez avoir n'importe quelle carte qui va exploser dans la foulée. Donc voilà, c'est pas forcément ce qui me passionne. J'ai pas sauté dans le train, on l'a tous loupé, mais sachez que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mais par contre, quand les frontières vont rouvrir et que l'afflux massif de cartes gradées euh, japonaises ou anglaises vont de nouveau inonder le marché, on va assister, je pense, à une boucherie, à une vraie correction. Et ça va être une certitude, hein, comme ça a déjà été le cas pour d'autres exemples, notamment le Charizard, hein, First Edition Shadowless, ou alors d'autres exemples, des cartes récentes aussi qui ont eu une forte correction suite à un retournement de marché, notamment là, éventuellement, hein, dans un futur proche, des conditions géopolitiques, socio-économiques qui vont peut-être être modifiées au Japon ou aux États-Unis, même s'il y a peu de chances. Mais si effectivement l'afflux massif de cartes en attente de gradation arrive, eh bien on va effectivement assister à un retournement de marché pas forcément important. Je pense pas que le Pikachu Van Gogh notamment va descendre en dessous des 800 $. Je pense que la carte ne redescendra plus jamais en dessous des 800 $. Mais en tout cas, on pourra assister à des petites corrections. On verra si l'avenir nous donne raison ou tort. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit épisode qui change de d'habitude vous a plu. En attendant, n'hésitez pas, hein, je vous le répète, c'est la dernière ligne droite si vous souhaitez vous inscrire au Conseil Indigo. C'est un des moments les plus stimulants intellectuellement pour les collectionneurs qui ont envie de faire fonctionner leur cerveau. Et c'est également notamment la future association des professionnels du TCG français. Donc je pense que ça peut être très pertinent pour des professionnels ou même des particuliers de venir assister à l'histoire qui se met un petit peu en marche. Et puis, je vous laisse également rejoindre le Discord pour échanger, débriefer, discuter ou l'espace commentaire sur Spotify et sur YouTube. Restez cordial, n'hésitez pas à discuter, euh, noter vos points, dire ce que vous en pensez, échanger cordialement sur toutes ces différentes thématiques. Et puis, je vous laisse avec le guide universel du collectionneur. Je pense un des plus beaux projets du Pokémon français depuis des années, mondial même, puisque ce livre n'a jamais été écrit nulle part et par personne. Et c'est bien l'exception française et les talents français, qui soient du terme du graphisme, de l'impression, des techniques d'impression, des techniques de façonnage. C'est vraiment là, c'est vraiment
la pointe de l'artisanat français et de l'imprimerie français qui a créé ce livre. Moi, je n'en suis disons, le pourvoyeur en texte, mais en réalité, on a réalisé avec mon ami Gilles vraiment un objet de joaillerie qui devrait trôner fièrement sur toutes les étagères et je vous souhaite vraiment un jour de l'avoir entre les mains pour vous en rendre compte. Ça vraiment, c'est de ça dont je suis le plus fier, c'est vraiment l'objet final et c'est les talents et l'artisanat français qui l'a réalisé. Donc voilà, merci à tous nos collaborateurs très fortement. Et j'espère que ce livre va ouvrir la porte à la compréhension de notre monde auprès du grand public. Voilà les amis, l'ami Fatchou, merci d'avoir écouté, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas encore une fois à partager, commenter, etc. etc. Je ne vais pas me répéter. Prenez tous soin de vous et à très vite au Conseil Indigo ou au Royaume. Ciao ciao tout le monde, c'était Price.